Bonjour à tous et bienvenue sur MotoGP 2024. On va continuer notre carrière. Donc aujourd'hui ça sera le Grand Prix de Kazakhstan. J'ai jamais roulé sur le circuit. Bon, j'ai fait essai 1 essai 2 quand même. Bon, on passe directement par la Q2 heureusement. Voilà mon personnage, ma moto. Sauf qu'il faut que je change quelque chose. Voilà, donc ça c'est le téléchargement. Je vais mettre le casque de Marc Marquez. Le numéro, je suis. Peut-être mettre 93 aussi, voilà. Oui, j'adore Marc Marquez. Donc, voilà, Marquez. Style de pilotage, c'est Marquez. Donc, on va voir le classement général. C'est très serré, je suis premier avec 2 points d'avance sur Angel Piqueras, donc c'est très peu. Notre coéquipier Filippo Farioli est 12e, ça va. Donc championnat des écuries, nous sommes premiers à 15 points d'avance sur Léopard Racing. Voilà, donc ça c'est tout. Donc je suis ami avec un peu tout le monde dans les paddocks. Développement de la moto, on l'a fait. Donc comme vous voyez, on est au milieu, pile poil au milieu. Mais manche suivante au Kazakhstan. Donc là, on doit terminer devant Olgado au classement. Donc dans 4 GP, donc celui du Kazakhstan, d'Assen, de l'Allemagne et de Silverstone en Angleterre. Donc on ne perd pas l'objectif de vue. Les rumeurs de transfert n'arrêtent pas. Dans les courses à venir, Loris Lanterne et Daniel Olgado auront l'occasion de monter d'une catégorie. Excusez-moi pour ça. Au classement général, toujours pas bon tout. Classement général, Daniel Olgado, on a 60 points d'avance. Oui, c'est très bon. Donc manche suivante, aller au Grand Prix et on va partir pour la Q2. Donc nous voilà à Sokol au Kazakhstan. Le temps est nuageux, il fait 19 degrés dans l'air et 25 degrés sur le circuit. Donc pour les Q2, il y a Daniel Olgado, José Antonio Rueda, David Alonso, Colin Veyer, Ivan Artola, Sami Zurutaza, Joel Kelso, nous, Suzuki Suzuki, David Munoz, Ricardo Rossi, Joel Esteban, Jacob Houston et Stefano Neba. Les pilotes des Q1 qui ont été repêchés, les 4 pilotes sont Russell Yamanaka, Angel Piqueras, Noah Detwiller et Tayo Rosato. On espère pouvoir faire une première ou deuxième ligne, ça serait très bien. En plus j'ai eu un long lap penalty car je suis arrivé trop vite dans les stands. Mais bon, on peut le faire. Donc voilà, on parle à notre manager. Donc je vais faire quelques petits réglages car j'ai vu dans la sortie des virages. Voilà. Donc là on perd déjà une minute pour faire les réglages.
Les pneus M à l'avant, je vais mettre, ouais c'est bon, et pneus arrière soft, voilà. On part des stands, allez, c'est vrai que le casque est magnifique quand même. Pour moi il est super bien réalisé, mais bon. Voilà, on part tout seul dans les stands. Ah non, derrière nous il y a David Alonso un peu plus loin. Allez, on va faire un petit tour pour chauffer les pneus, il n'y a personne derrière. Allez, c'est parti. La petite chicane. Long virage à gauche. Freinage, virage très serré à droite, qu'on vient complètement de louper. Petite ligne droite, virage à droite serré. Après on a une longue ligne droite. Une chicane, on doit freiner très fort où je me suis loupé. Virage très serré à droite. Et là, nous sommes dans une très très longue ligne droite, la plus grande ligne droite de ce circuit, où nous allons dépasser les, je sais pas combien de kilomètres. Là, on est à 248 km/h. Voilà, deux virages à gauche consécutifs. Ligne droite. Virage serré à droite. Oui, tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai dit à gauche, pas à droite. Encore un virage à droite. Il y a beaucoup de virages à droite. Et le dernier virage à gauche. Très lent. Ouais, un peu rapidement. Et la ligne droite des stands. C'est parti pour ce premier départ. Ce premier tour lancé. Ah, ouais, j'ai un peu retardé mon point de freinage, c'est un peu loupé. Mais bon, il y en aura d'autres. J'ai mis la difficulté adaptative, donc l'IA s'adapte à moi. Mais c'est vrai que tout à l'heure, EC1 et EC2, elle a été très rapide. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, on fait un petit tour un peu, parce que c'est vraiment nul là. Ah, une chute dans le secteur 1, petit drapeau jaune. Oui, bah là on vient de se louper, voilà, tournant validé et une petite chute. C'est vrai que j'ai pas freiné en regardant On va laisser les deux coéquipiers David Alonso et Joel Esteban nous doubler. Voilà, pour pas les gêner dans leur tour. Allez, David Munoz, premier temps de cette qualification, 1,52, 438. C'est déjà très rapide, pendant que nous on se loupe et on tombe. Allez. Hop. Voilà, nous allons recommencer un tour. C'est vrai que j'ai accéléré très fort quand même. C'est vrai que les Moto 3 ont tendance à partir très vite. Allez, j'espère qu'ils vont pas nous gêner les deux pilotes devant. Ça serait dommage. Allez. Oui, freinage très tard quand même. C'est un peu mieux que tout à l'heure quand même. Ah, tour non validé. On va pas faire que des tours non validés.
serait dommage. Est-ce que ça passe sur Joël Esteban? Oui, ça passe. Par contre, Tatsuki Suzuki a pris le meilleur temps avec 1,51 276. Nous sommes en avance, même si on est un peu gêné par Joël Esteban qui nous rattaque. On va prendre un peu l'aspiration de David Alonso. Peut-être essayer de le doubler. Non. Ah oui, là c'est vrai que la moto bouge très vite. Donc on s'est un peu fait avoir sur le livreur. Ouais, là c'est vrai que eux ils freinent très tôt. Et moi j'aime bien freiner tard. Donc ils nous gênent un peu. Malheureusement. Oh, comment ça m'embêter. Oui, il faudra que je regarde s'il n'y a pas un truc à changer pour l'accélération. Comme ça tout le monde valide. Ah oui, on passe simple dans le vert. Malheureusement. Voilà. Donc on est à peu près pour... on est toujours en avance. Voilà, on a doublé David Alonso. Nous sommes 17e pour l'instant. Notre premier tour est en 559. Bon, c'est pas très ouf, hein. Que tout à l'heure on a roulé en 1,47 et eux avaient fait des très bons chronos en je sais plus trop combien, mais c'était en 1,46 peut-être, en grand 46 peut-être. On est un peu en retard là sur notre temps. Là on mène un peu David Alonso quand même. Là j'ai freiné très tard là. Ouais. Je voulais pas tomber donc j'ai coupé un peu la piste. On va se mettre là pour pas que David Alonso prenne notre aspiration pour gagner du temps. On va dans les graviers. On regarde que personne ne vienne. Non, c'est bon. Est-ce qu'on rentre au stand? Non, allez. Mes pneus, ouais. J'aurais bien essayé peut-être en soft. Mais j'aurais dû y aller quand même. On va encore faire un tour comme ça. Mais on va bien voir. Ah, les vibreurs ici, ils font mal. Tout annulé. C'est bien ce qui me semblait. Bon. J'arrive plus à faire le même temps que tout à l'heure.
est-il quelqu'un? Non. Il est très loin. Je veux qu'elle soit derrière qui est 12e. Peut-être que non, ça va aller loin. Je vais dire, on va peut-être le laisser passer. Mais il est loin. Et ça va. J'aurai le temps de rentrer au stand. Normalement. Voilà, au cas où aussi. Non. C'est bon. Nous, on va rentrer au stand. Ah, il nous reste 3 minutes, donc il va falloir qu'on se dépêche. Attention, on va pas rentrer au-dessus des 60 km/h. C'est bon. Donc là, il faut vite changer les pneus. Hop. Départ lancé. Ouais, on aura le droit à quoi? 2 tours. Allez, en 2 tours, on peut faire peut-être la différence avec les softs. Quand Gilles Piqueras fait le deuxième à 140 centièmes de nous. C'est pas beaucoup. Allez. On se loupe tout le temps dans le virage là. C'est un peu embêtant. Ah là, là, il va y avoir top 1. Bon, tant qu'on y est, on va tester. Ah, parfait, bien passé. On perd environ 2 secondes. En sachant qu'on doit en faire un, au moins censé le faire. Allez, tournon valide. On n'aura le droit qu'à un seul tour juste après. Donc va falloir faire très mieux. Très mieux. Beaucoup mieux plutôt. On n'a personne derrière. On en a 2 devant, mais ils sont loin. Donc on peut faire un tour normal. Donc déjà, il faut déjà qu'on ait le temps. 30 secondes, il nous reste. Ça devrait le faire. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Allez, 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 allez. On s'est rapproché un peu d'eux là. Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2. Oh là 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 là. On a une chance là. Va pas falloir la loper. Ils vont nous gêner. Bon, excuse-moi, Colin Veillard, mais vous y étiez plus lent que moi. Allez, on est en avance. C'est un peu loupé là, ouais. Ouais. J'espère que ça va suffire. Normalement, oui. Ils sont tous en... Pour l'instant,
Allez, allez. Ah oui, on perd beaucoup de temps hein, sur les vibreurs. Allez. On a un 160 centièmes d'avance. Bon, je crois qu'on pourra partir en pole position. Ça serait cool. Qu'avec notre long lap, la course va pas être facile. Ah, Jacob Roston qui slope. Il y a Angel Piqueras, il a déjà fini son tour, donc lui c'est bon. Non, il n'a pas fini son tour, du coup il était devant moi. Le jeu fait un peu de caca. Pardon Jacob Roston. Et avec l'aspiration d'Angel Piqueras peut-être. Non, solo complètement dans le dernier virage. On est un peu loin pour l'aspiration d'Angel Piqueras. On se rapproche. Ouais. On améliore un peu de 49 millièmes. On est premier quand même. C'est pas mal. Donc on partira premier avec Angel Piqueras deuxième, Tatsuki Suzuki troisième, Taiyo Furusato quatrième, cinquième David Alonso, sixième Ivan Ortola, septième Ricardo Rossi, huitième José Antonio Rueda, neuvième Daniel Olgado, dixième Colin Veyer, onzième David Munoz, douzième Xabi Surutuzza, 13e Joël Kelso, 14 Stefano Nepa, 15e Joël Esteban, 16e Jacob Rouston, 17e Roussei Yamanaka et 18e Noah Detwiller. Bon, il manque ceux de la Q1, donc on ne sait pas tout de suite. Et Daniel Ogado par 9e, donc ça pourrait aller. Pour le championnat, Angel Piqueras 2e, ça va être chaud. Bonjour à tous et bienvenue au Kazakhstan à Sokol. Le ciel cette fois-ci est dégagé, il fait 21 degrés dans l'air et 30 degrés sur le circuit. Donc là on voit le classement, la grille des départ pardon. Donc là on voit Angel Piqueras qui partira à notre côté en deuxième position. Troisième position Tatsuki Suzuki de l'équipe Liqui Moly Husqvarna Honda GP. 24e Tetsakor Boisserie de Honda Team Asia qui nous fait un petit coucou. Et c'est nous. Voilà. Donc comme vous voyez en bas c'est MotoGP Stewards, Boris Lanterne entre au stand non réglementaire, pénalité du tour long. Donc on a toujours les objectifs, on ne perd pas l'objectif de vue. Donc on va toujours être devant le Gado au championnat. Et l'objectif d'équipe c'est top 10. On pourrait. Réglage de la moto conseillé. Sortie de virage, précision sous virage. Voilà. Hop.
de médium avant. Et. Ah, on a combien de tours? C'est pas écrit. Ça n'est pas écrit. Je sais plus combien j'ai de tours. Allez, on va mettre l'S. Frein avant, oui, on en a qu'un. Départ. Et c'est parti pour la course Moto 3. Angel Piqueras qui fait un super bon départ. On va peut-être l'attaquer. Voilà. Nous sommes désormais premiers. Le long lap, on va peut-être pas le faire tout de suite. On le fera au tour d'après. La difficulté adaptative pour l'instant qui n'est pas... Que là on voit, on vient de commencer, on a déjà 1 seconde 3 d'avance. Donc on espère qu'ils vont pouvoir revenir. Ça serait bien. Avoir un peu de bagarre. Ou alors il faudrait qu'on tombe. Ou qu'on ait autres long lap. On a vu tout à l'heure dans le long lap qu'on perdait environ 2 secondes. Donc ça veut dire qu'on serait toujours premier parce qu'on a 2 secondes 6. Et on n'est même pas à la moitié de du tour, pardon. Donc on aurait voulu un peu de bagarre au début. Là on a 3 secondes. 3 secondes 2, 3 secondes 3. 3 secondes 5 d'avance. Ah, on s'est loupé un peu. Regardez, on les voit même plus presque. Donc on passe notre premier tour. Voilà. On a 11 tours à parcourir. Voilà, on a déjà 4 secondes d'avance. Alors qu'on vient de faire même pas un tour. On va faire notre long lap. Tetsuki Suzuki qui est passé deuxième. Donc on a réussi tout à l'heure. Ah, il y a un petit problème que là ils m'ont mis en auto. Normalement moi je le fais manuellement. Il y a dû avoir un petit bug. Que déjà tout à l'heure au départ j'ai pas eu le départ manuel. Donc j'avais pas besoin de l'embrayage. C'est pas normal. Il va falloir que je change ça. Alors on était très bas là. Notre casque qui touchait presque le sol. Regardez sur le plan, on est très loin. Ah, on se loupe. Ah, c'est ce que je voulais faire. Trompé le bouton. On va les laisser un peu revenir quand même. Ah, attention à Colin Veyer. Limite du circuit. Ça fait le premier. Au 5e, c'est un long lap. Il va falloir faire attention. On signe le meilleur tour en 1,5. Ah non, c'est Tetsuki Suzuki en 1,52,9. Après c'est normal, on a un peu ralenti. Voilà. Je vais pas passer la vitesse.
poussé la vitesse un peu trop vite. Ah, petite chute. Voilà. Ça va faire un peu de travail. Oui. On sort 6ème, juste derrière Riccardo Rossi. Il fait une belle course, le pilote italien. Ouf, oui. Là, on va peut-être avoir une quête qu'on a un peu poussée. Derrière nous, on a Rueda qui nous pousse un peu. On va prendre l'aspiration. Ah, David Munoz, attention. Limite du circuit aussi. On revient sur le pilote espagnol Ivan Ortola. Pour pouvoir peut-être l'attaquer au dernier virage, peut-être. Ou alors peut-être qu'il y a eu un changement, du coup j'ai pas la difficulté adaptative. Oui, ça se pourrait. Qu'il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont enlevé les long lap départ manuel. Peut-être pour ça que j'ai pas la difficulté adaptative. Que normalement c'est beaucoup plus dur que ça. Que là je me trimballe. J'ai Piqueras, meilleur tour, 1,59. À 1,50,904. Derrière ça se bagarre entre Rueda, Olgado et Riccardo Rossi. Et nous c'est deux, donc on va s'attaquer. On va essayer de prendre l'inspiration d'Ivan Ortola. Est-ce que ça va passer sur le pilote espagnol? On va peut-être pas tester, peut-être à l'intérieur, ça passe sur le pilote espagnol. On va falloir revenir sur David Alonso. Ah, Angel Piqueras, limite du circuit aussi. Attention, peut-être qu'Ivan Ortola va revenir sur nous avec l'aspiration. Bon, il est un peu loin quand même, un peu. Loupé. Ah, nous aussi on a un limite du circuit, attention. Encore 4 et c'est un long lap. On en a déjà fait un. Je ne voudrais pas en refaire un. Fait 1,50,143 comme meilleur temps. On est revenu dans la roue, presque dans la roue de David Alonso, le pilote colombien. On va peut-être pouvoir l'attaquer. Ah, il y a une chute dans le secteur 1. Ça ne concerne pas nous. Peut-être à l'extérieur sur David Alonso, il est mieux placé. On va prendre l'aspiration. On va pouvoir le doubler, le pilote colombien, sur sa Aspartim. Maintenant il faut rattraper les deux pilotes de tête. Ah, oui, c'est ce qui me semblait en limite de piste. On se loupe depuis quelques instants. On a 2 secondes 5 de retard sur Angel Piqueras. On va pouvoir revenir, je pense. Il nous reste 6 tours environ. Angel Piqueras qui a l'air d'attaquer, oui. Suzuki, pilote espagnol qui passe en première position. Et Tatsuki Suzuki, pardon, ne se laisse pas faire et repasse. Angel Piqueras repasse, Tatsuki se repasse. C'est bien, il se bagarre, ça nous fait gagner un peu de temps. On est à 2 secondes, on va dire 2. Oula!
pas ce que je voulais faire, que j'ai regardé le temps. On a 2 secondes pile. Ah, Joshua Watley, limite des pistes aussi. On revient un peu avec David Alonso, hein. Même s'il est un peu loin. On revient, on va pas refaire une chute. Ça serait dommage. On est un peu morflé. Oh là là. J'ai freiné un peu tard. Hein. On va perdre un peu de temps. Ils peuvent pas se rebattre s'il vous plaît. Non. Que là c'est vrai que l'IA, normalement je l'aurais pas rattrapé facilement. Il y a dû avoir un changement. Je regarderai ça juste après. Ah, encore une limite de piste. Plus que 2 et ça sera un long lap. On se loupe un petit peu. On a un peu laissé David Alonso tout seul. Et on revient sur les 2 pilotes de tête. Ah, encore un. C'est vrai qu'on a un peu coupé. Ah, notre coéquipier Farioli aussi en a un. Attention. Nous sommes sur le 7e tour. On a amélioré le temps en 50-0-52. Petit écart là, d'Angel Picaras. Ça permet à Suzuki de repasser. Pilote japonais qui reprend la tête de cette course. Ici au Kazakhstan, on prend un peu large là. Oh, gros freinage, on a vu la moto partir. Allez, on revient. Il y a 800 centièmes entre nous et Piqueras. On a un peu perdu. Oh, ça glisse un peu là. On fait une petite glisse là. Attention à pas accélérer trop tôt comme tout à l'heure. Sinon la moto va partir. Ah, Angel Piqueras avec l'aspiration peut-être Tatsuki Suzuki. Oui, ça passe. Le pilote espagnol qui reprend les commandes. Ça nous permet un peu de revenir avec cette bataille. Je pense pas que Suzuki va se laisser faire. Sûrement leur passer. On a une demi-seconde d'avance. De retard, pardon. On a 600 centièmes de retard sur Suzuki et on a 4 secondes d'avance sur David Alonso. Voilà, Tatsuki Suzuki qui repasse. Ouh, Angel Piqueras qui tombe. Oui, on l'avait vu. Ah, c'est dommage pour le pilote espagnol. On avait vu qu'il s'était. Ah oui, il abandonne Angel Piqueras. On a vu qu'il avait fait un écart comme Suzuki, s'était doublé. Angel Piqueras a été dans les graviers, nous aussi. Et il a tombé. Donc ça permet à David Alonso de prendre la dernière marche du podium, qui est 3e, mais qui se fait. Oh là là. Oui, on voit derrière qui se fait rattraper par Ivan Ortola qui fait une belle remontée. Pilote espagnol. Et nous, dans notre objectif, on aurait 60 points.
69 points d'avance sur Olgado. Donc ça nous... Ah, je pensais que j'allais chuter. Non. Là on est bien revenu. Et comme Angèle Pille... Comme Angèle Piqueras s'est tombé, on va gagner des points au championnat. Ça fait un peu comme dans la vraie vie en MotoGP entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Un coup c'en est un qui tombe, un coup c'en est un autre. Un coup c'est Martin, un coup c'est Bagnaia. Et là, Tatsuki Suzuki qui s'écarte, on va essayer de passer. Oui, ça passe, attention là, que Tatsuki Suzuki qui est revenu sur la piste un peu dangereusement. Il a voulu nous attaquer là. On ferme la porte et on se loupe un peu. Ouf. Oh, oh non, Tatsuki Suzuki là qui nous fait tomber. Alors que nous on prend la trajectoire et lui il coupe en deux. Aïe 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 aïe. Si je serais premier, j'aurais 74 points d'avance sur Daniel Olgado. Mais c'est pour encore finir la course. Allez, 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 allez. Essayez de ne pas faire comme Angèle Piqueras. Ouh, Tatsuki Suzuki là qui freine très tard. Il va tomber. Et oui, Tatsuki Suzuki qui tombe. Mais qui n'abandonne pas, on a vu ses relais. Aïe 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 aïe. Et oui. David Alonso et Ivan Ortola qui passent devant Tatsuki Suzuki, qui est désormais quatrième. Ah non, pas envie d'avoir un angle. Pas maintenant. Donc voilà, Ivan Ortola qui est revenu sur David Alonso pour la troisième position. Et ben, maintenant ils sont sur le podium. Mais je crois qu'Ivan Ortola veut la deuxième place. Ah, Daniel Olgado qui est quatrième, qui vient de passer Tatsuki Suzuki. Donc, si Olgado est quatrième, on aurait 72 points de retard, d'avance, pardon. Excusez-moi. Est-ce que Daniel Olgado va revenir sur le podium? On ne sait pas encore. Comme je roule plus vite que, je ne sais pas pourquoi, c'est pas normal. Normalement c'est très serré. J'ai envie de tester un truc dans les deux derniers tours là. On se mettra en vue pilote, que j'ai jamais essayé. On va voir si on arrive. Ah, Tatsuki Suzuki qui est repassé quatrième. Vous avez vu, notre corps est presque par terre. C'est du pilotage à la Marc Marquez. C'est le corps dehors, regardez. On pourrait lécher le sol, presque. Bon, à la vitesse là, ça ferait peut-être mal. Ah, je vois Esteban qui a une ligne de circuit. Et voilà. Nous voilà dans la vue d'un pilote Moto 3. C'est un peu loupé là. Donc là on voit sur le tableau de bord les lumières pour nous dire qu'on a passé les vitesses. Ou alors qu'on doit les... Oui, c'est parce que j'ai regardé le tableau de bord. Ah. Bon. Je vais arrêter de regarder le tableau de bord. Parce que c'était pour vous montrer... là on peut voir les vitesses qu'on passe. Le kilomètre heure. Le tour.
le temps qu'on est en train de faire et les petits réglages qu'on a par exemple là aussi sur le côté. Aïe aïe aïe, ça va faire une lap ça, et oui, une lap. On a 75 points d'avance sur Daniel Olgado, il a dû perdre une place. On aurait 2 secondes 3 d'avance pour l'instant sur Ivan Ortola. Ah, David Munoz au milieu du circuit. On perd environ 2 secondes en long lap là, donc la fin de course sera peut-être serrée. Mais bon, malheureusement, moi je le fais pas. Le long lap est automatique, malheureusement. J'aurais préféré qu'il soit normal. Oh là, il n'y a même pas une seconde là derrière. Arrêtez de faire le malin. Dans le dernier tour là, on va peut-être perdre notre podium. Oh, déjà notre victoire. Après le podium, ça pourra peut-être marcher. Et pour l'instant, il faut gagner le plus de... Après là, ça va, c'est au début. Je suis obligé de le faire, sinon j'aurai une plus grande... Ah, c'est pas automatique là. Alors tout à l'heure c'était automatique et là c'est pas automatique. Là on est quatrième. Derrière Tatsuki Suzuki. Derrière on a Rueda et Olgado qui se battent pour la 5e place. L'aspiration sur Tatsuki Suzuki. Pourquoi pas, on a du mal quand même. Allez, ça passe. Maintenant, ouf. Ma moto a beaucoup bougé. Non, on va essayer de doubler Ivan Ortola et David Alonso. Là. C'est vrai que c'était court que j'ai essayé d'attaquer. Ah, on est un peu loin là. Il y a Tatsuki Suzuki qui peut prendre notre aspiration. Ah. Allez. Ah, Ivan Ortola qui va doubler David Alonso. Ça va pouvoir nous aider car on a la route. Oh là. Très beau dépassement de nous là. Ah. On se loupe un peu, on est un peu. Allez. Il faut passer Ivan Ortola là. Là c'est serré, là on est vraiment dans les courses moto 3. Normalement j'ai ça tout le temps. Moi je me bats tout le temps comme ça. Mais avec la difficulté adaptative. Non, j'ai été refaire l'intérieur car je me suis un peu loupé. Et David Alonso a un peu volé ma place. On va se mettre. Ah. Et ça m'énerve un peu. Ah, à l'intérieur peut-être. Sur Ivan Ortola, ça va se jouer au dernier. Allez, c'est bon. On gagne ce Grand Prix. Deuxième Ivan Ortola. On finit premier à 129 centièmes d'Ivan Ortola. Et troisième David Alonso. Donc quatrième Tatsuki Suzuki. Cinquième José Antonio Rueda. Sixième Daniel Olgado. Septième Riccardo Rossi. Huitième Colin Veyer. 9e Joel Kelso, 10e Xavier Zurutuza, 11e Stefano Lepa, 12e Adrian Fernandez, 13e Scott Ogden, 14e Teo Furisato, 18e Matteo Bertelli, 16e coéquipier qui
qui marquera pas de points. C'est 15 aussi, je crois, en moto 3. Donc Philippe Farioli est 16e. 17e Joshua Watley. 18e David Munoz. 19e Joël Esteban. 20e Nicolas Fabio Carraro. 21e Russell Yamanaka. 22e David Almansa. 23e Noah Detuiler. 24e Jacob Rolton. 25e Tchakor Boisserie. Et Angel Piqueras qui n'a pas fini la course, qui a abandonné. Au championnat, nous sommes toujours premiers avec 169 points en tout. Et on a 27 points d'avance sur Angel Piqueras qui n'a pas fini la course. Donc ça nous permet de revenir au championnat. Troisième, Daniel Olgado avec 75 points de retard sur nous. C'est pour le championnat, c'est bien. Et pour les quêtes aussi. Quatrième, David Alonso. Cinquième, Tatsuki Suzuki. Sixième, Ivan Artola qui gagne une place. Septième, José Antonio Rueda qui perd une place. Huitième, Colin Veyer qui gagne une place. 9e, Tayo Furusato qui perd une place. 10e, Scott Ogden. 11e, Riccardo Rossi qui gagne 3 places. C'est bien ça. 12e, Stefano Lepa qui gagne une place. 13e, Joël Esteban qui perd 2 places. Et notre coéquipier Filippo Farioli perd 2 places aussi. 15e, Joël Kelso gagne une place. 16e, Matteo Bertelli perd une place. 17e, Adrien Fernandez gagne 2 places. Nicolas Fabio Carraro et 18e, il perd une place. David Munoz, 19e, perd une place. 20e, Joshua Watley. 21e, David Almanza. 22e, Xavi Surutuzza qui gagne 3 places. Russell Yamanaka qui perd une place. 24e, Jacob Roston perd une place. Tchakor Boisserie perd une place. Et Noah Detuiler qui n'a aucun point. Malheureusement, nous sommes premiers dans le championnat des écuries avec 197 points. On a 136 points de plus que Léopard Racing, donc l'équipe de Angel Piqueras. Likim Olivier Varna Antac GP gagne une place. SF Moto Aspartim perd une place. Red Bull Gasgastic 3, 5e. MTM CMS 6e. Red Bull KTM Major 7e. 8e MLAV Racing. 9e Honda Team Asia. 10e Develop MTA. 11e Boe Motorsport qui gagne une place. 12e Riva Col Sniper Team qui perd une place. Et 13e CP Green Power qui est dernier. Allez, on est content, on a gagné 7 courses avec un peu de mal à la fin quand même. Mais bon. Ah, bien sûr, ouais, bon. Très dur à dire, mais on remercie nos managers, nos mécaniciens qui nous aident beaucoup dans cette carrière. Et là, on voit Ivan Ortola et David Alonso qui parlaient. Donc voilà, on a gagné. Objectif d'équipe terminé au moins 10 en course, on a gagné. Objectif supplémentaire, on a la pole position, on a victoire en GP, donc un week-end parfait. On a un nouveau message de notre coéquipier Farioli. Loris Lanterne fournit de bonnes performances, toute l'équipe travaille bien ensemble et tous nos objectifs de saison sont bien partis. Il faut simplement rester sur cette lancée. Alors on peut lui répondre, on va
On va sans aucun doute dans la bonne direction. Le travail de l'équipe produit des résultats et à chaque course, j'ai hâte d'être à la suivante. Ou alors, j'ai parlé au technicien en chef. Il dit qu'il serait plus heureux de te voir sur le circuit que collé à ton téléphone. Bon, on a une bonne. On aime bien Farioli quand même, que c'est notre coéquipier, donc il faut qu'on soit gentil avec lui. Donc on va prendre la première. Voilà. Donc les relations avec le pilote sont mieux. On va aller voir. Bon, avec Angel Piqueras, Adrien Fernandez, c'est moyen. On a une bonne relation avec Colin Veyer. On en a une avec Rueda, avec Daniel Olgado, avec Filippo Farioli, Scott Ogden. Voilà, c'est revenu. C'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker, de commenter. Et on se dit une prochaine fois pour le Grand Prix de d'Assen. Voilà, où on doit toujours être devant Daniel Olgado. Donc je vous remercie. À bientôt.